Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur la défense française et plus précisément sur la structure de pion française, c'est-à-dire la structure qui survient après les coups E4, E6 qui caractérise la défense française et par exemple D4, D5, E5, la variante d'avance. Mais on retrouve cette structure de pion dans d'autres variantes, par exemple cavalier C3, fou B4, la win-hour et après E5 qui est le coup le plus joué, on a exactement la même structure de pion. Mais donc, pour cette vidéo, on va se concentrer sur la variante d'avance. C'est celle la plus instructive qui explique bien les tenants et les aboutissants de cette structure de pion très spécifique. C'est un jeu très fermé, on voit qu'il n'y a pas de colonne ouverte, il n'y a pas de diagonale ouverte, donc ça amène un jeu très différent de celui que l'on retrouve après par exemple E4, E5. Et la première chose à comprendre, surtout quand on a les noirs, c'est qu'on est perdant à l'aile roi à cause du pion E5 qui confère au blanc un énorme avantage d'espace à l'aile roi et aussi et peut-être surtout qui prend la case F6 à notre cavalier. Et donc le fait qu'on n'ait pas accès à la case F6 pour notre cavalier G8 fait deux choses. Déjà on a du mal à sortir nos pièces. On voit que et le cavalier et le fou ont une seule bonne case, a priori c'est la case E7. Du coup nos pièces se marchent dessus. Et aussi en l'absence du cavalier F6, notre roc et toute notre aile roi de manière générale sera moins bien protégée. Par exemple, un scénario catastrophe, là je vais faire jouer des coups volontairement mauvais au noir, mais juste pour bien illustrer la dangerosité de cette position et de notre aile roi quand on a les noirs. Si on joue fou B4 échec, bon, qui est de toute manière idiot parce qu'on perd un temps après C3, bon déjà là les blancs auraient dame G4, et on voit que le cavalier F6 nous manque, mais admettons même juste fou D3, cavalier E7, au moins on arrive à se développer tant bien que mal, on pourrait se dire. Cavalier F3, bon là aussi dame G4 ou dame H5 devait être assez fort. Et ici roquet est déjà perdant, ultra perdant. Bon, cavalier G5 est sans aucun doute gagnant, mais on a déjà fou prend hachette. Échec, le fameux sacrifice en hachette du fou. Et après roi prend hachette, cavalier G5, il n'y a pas de bonne case pour le roi. Sur roi G8, dame H5, c'est terminé, menace mat, met la pression sur le pion F7. Là aussi, on voit à quel point l'absence du cavalier F6 se fait cruellement sentir. Et sur roi G6, bon, on peut jouer dame G4, ça gagne, il va y avoir des grosses découvertes. Mais le plus fort est souvent H4, avec l'idée de faire H5, échec au prochain coup, de forcer le roi à aller en H6, d'où le cavalier pourra lui faire échec à la découverte, et c'est terminé. Donc voilà, ça peut se passer très vite, très très mal, si on essaie juste de se développer et de faire le roc le plus rapidement possible, ce qu'on a l'habitude de faire dans d'autres ouvertures. Deuxième chose à comprendre, c'est les transformations potentielles de la structure de pion. Donc après E4, E6, D4, D5, E5, on peut essayer de casser le centre blanc, soit par la tête, en jouant F6, soit par la base de la chaîne de pions, en jouant C5. Alors, au-delà des pièces, là ce que je vais vous montrer, c'est valable de manière générale. Donc après, évidemment, ça sera ajusté en fonction du développement des blancs et des noirs. Mais de manière générale, attaquer la chaîne de pions par la tête est dangereux parce que, en cas de prise, si les noirs reprennent du pion, alors attention, parce que là on a bougé le pion F, on a bougé le pion G, donc c'est souvent hyper affaiblissant. Bon, là très concrètement, ça serait ridicule parce qu'il y aurait dame H5 échec et c'est déjà foutu. Mais même si les blancs avaient bloqué la diagonale avec un cavalier en E3, etc., on comprend bien que bouger le pion G et le pion F, c'est rarement optimal. Mais si on reprend d'une pièce, admettons le cavalier, eh ben on sait créer un pion arriéré sur la colonne ouverte et les blancs ont une forte case en E5. Donc ici, bon, on aurait peut-être un avantage de développement, mais de manière générale, c'est très dangereux de se détruire la structure de pion tout seul et de donner des bonnes cases à son adversaire. En revanche, après C5, si on imagine que ces deux pions s'échangent, admettons des prend C5, fou prend C5, on y reviendra, c'est sous-optimal pour les blancs largement. Si ensuite, admettons cavalier F3, si ensuite les noirs jouent F6, eh ben, ils vont pouvoir détruire totalement feu
la chaîne de pions blanche. Et après prise, cavalier prend. Le pion est en E6, mais il n'est pas arriéré parce qu'il n'est pas fixé par un pion blanc. Donc la case en E5 n'est force que pour quelques coups, vu qu'elle n'est pas contrôlée par un pion blanc. Les noirs ont un plan, d'ailleurs très difficile à parer dans cette position précise, c'est de jouer E5. Donc concrètement, ils vont faire cavalier C6 et E5 et obtenir le centre parfait. Si là les blancs jouent fou E2, cavalier C6, roc, et ben voilà, E5, et les noirs ont réussi le but non seulement de la française, mais de toute ouverture, obtenir le centre parfait, les deux pions côte à côte sur la cinquième rangée, bon, de leur côté, enfin sur la quatrième pour les noirs, la cinquième rangée de manière absolue. Et voilà, super développement, on va faire le roc, on aura la colonne F ouverte, on va bouger le fou sur notre case, et ça sera vraiment parfait, un cadre d'école de développement. Ok, maintenant que ces fondamentaux ont été expliqués, on va voir plusieurs parties assez courtes et très instructives, je le souhaite en tout cas, je les ai conçues et sélectionnées pour ça, donc j'espère que ça va vous plaire et on va voir plusieurs idées. La première, c'est donc dans cette position, on revient sur des princes C5 qui est une erreur, donc les noirs reprennent le pion et admettons ici un coup tentant dame G4. Donc c'est assez typique de la française, dans d'autres positions ça serait un excellent coup. Ici, c'est pas bon, mais c'est puni de manière typique et instructive. On voit que l'attaque du pion G7 pose problème. Donc là encore, c'est à cause du cavalier F6 du cavalier qui n'est pas en F6 justement. Ça pose problème parce que le pion G7 est attaqué. On n'a aucune envie de le défendre par fou F8 ou par roi F8. Mais on n'a aussi aucune envie de le pousser en G6 parce que ça crée des affaiblissements terribles sur les cases noires. On a déjà bougé le pion E en E6, donc bouger les deux G6 et E6 c'est rarement optimal, ça crée des gros trous sur toutes les cases noires et donc là les blancs auraient beaucoup de jeux à l'aile droite pour tout le reste de la partie. Mais donc que faire? Et bien en fait on peut pas le défendre de manière optimale, et ben il faut le sacrifier, on joue cavalier E7, après dame prend G7, menace la tour, on joue tour G8, on sacrifie l'autre pion, mais c'est pas grave, parce que maintenant les blancs ont toutes leurs pièces à la maison, la dame est au bois, comme on dit, et donc on contre-attaque en se développant, dame B6 attaque le pion F2, sur un coup comme cavalier H3, cavalier C6, on voit on a un développement très facile, F4 pour protéger le pion E5, juste fou D7, sur ces trois grands rocs, si j'y arrive, et voilà, il y a largement assez de jeux en échange des pions sacrifiés, et les noirs sont même gagnants positionnellement. Ok, après fou prend C5, on pouvait essayer aussi avec les blancs fou D3, mais dans ce cas-là, on va appliquer la recette dont j'ai parlé. D'abord, on se développe, cavalier C6, et après cavalier F3, on fait sauter le dernier pion de feu, la chaîne, E5 en jouant F6. Alors juste pour s'arrêter avant que la structure ne change à nouveau sur cette structure de pion, il faut bien comprendre qu'elle n'est ni mauvaise ni bonne pour aucun des camps en soi. Ça va vraiment dépendre de la position des pièces. Si là on donnait plusieurs coups de développement en blanc, par exemple C3, cavalier D2, cavalier B3, attaque le fou, et que le cavalier pouvait venir en bloqueur en D4, ils auraient une position de rêve, vraiment avec le cavalier magnifique en D4, qui pourrait être remplacé par son homologue en F3 si jamais il venait à être échangé. Et on voit le fou D3 braqué à l'aile droite, le fou C1 pas encore, qui n'a pas encore joué est déjà développé, parce que lui aussi il est braqué vers l'aile droite. La dame peut se retrouver très vite sur une case magnifique en H5 ou en G4. Donc bref, c'est vraiment une position de rêve potentielle pour les blancs. Là, le problème, concrètement, c'est qu'ils ne sont pas assez bien développés pour faire face à F6. En cas de prise, c'est exactement ce qu'on a vu dans les exemples précédents. Les noirs vont jouer E5, roc E5, et voilà, c'est la position de rêve de l'ouverture pour les noirs. Mais en cas de dame E2, parce qu'il faut bien défendre le pion, et fou F4 ne va pas. Sur fou F4, c'est concret, on peut tout simplement jouer G5, fou G3, G4, enfin tout simplement, c'est toujours bizarre de jouer G5, surtout quand on a déjà joué le pion F, mais là c'est concret, on chasse le fou, on chasse le cavalier, et on gagne le pion E5, et c'est terminé.
Là, on a un énorme centre. S'il y a besoin, on partira courageusement avec notre roi vers le centre, voire même l'aile dame, et on sera à l'abri derrière ces 3 pions, dont un supplémentaire. Donc si les blancs veulent protéger leurs pions, il faut le faire avec la dame. Le problème, c'est qu'après les échanges, ils vont se retrouver avec une dame bloqueur. Là, la dame a un rôle hyper important. Elle empêche la poussée libératrice E5, qui libère le fou et place les 2 pions côte à côte de manière idéale au centre. Mais c'est une dame. Si c'était un cavalier ou un fou ici, les blancs auraient, et que la dame est ailleurs évidemment, les blancs auraient une magnifique position. Avec le cavalier bloqueur par exemple, ce serait extraordinaire. Mais la dame est un très mauvais bloqueur, c'est même le pire des bloqueurs parce que dès qu'une pièce, forcément de rang inférieur, l'attaque, elle doit bouger. Donc c'est pas un bloqueur très durable. Donc ici, il y a une deuxième menace apparaît, on joue cavalier F6. Et là on va suivre pendant quelques coups une partie jouée entre 2 maîtres. Donc les blancs jouaient quand même pas mal. Ils ont trouvé un bon coup. Fou B5 échec. Qui pose un problème concret. Sur le coup naturel fou D7, une petite pointe tactique, dame prend E6, échec. Et la position noire s'effondre. Mais du coup, comment parer l'échec? Et on est obligé de bouger le roi. Donc il y avait quand même une idée derrière le jeu des blancs, mais c'est une mauvaise idée. Parce qu'on bouge le roi, certes, mais après rock, les noirs vont roquer eux aussi. Alors, ils peuvent plus roquer de manière traditionnelle, ils vont roquer à la main, comme on dit. Tour F8, cavalier C3, roi G8, tanin, on a roqué. Bon, ça nous a coûté 3 tempi, mais c'est pas grave, parce qu'on a fait le rock. Fou D3 replace le fou qui maintenant a fait son job, mais les noirs chassent maintenant la dame. La dame est obligée de bouger, elle est venue en E5 dans la partie, en G5 pardon, et après E5, les noirs ont obtenu leur position idéale. Ça c'est vraiment, alors c'est un rêve un peu caché, c'est un peu le secret de la défense française, mais le rêve des noirs en jouant E6 au premier coup, c'est de réussir à faire E5 dans de bonnes conditions bien plus tard. Quand c'est le cas, comme ici, ils ont gagné l'ouverture, là c'est une position gagnante, même si le gain reste encore à démontrer, il va prendre du temps. Positionnellement, les noirs sont gagnants dans cette position-là. Ok, donc ça c'était des princes C5, très mauvais. Et une autre erreur qu'on voit jamais à haut niveau, mais très souvent dans les parties en ligne jusqu'à un certain niveau, c'est le coup fou B5 des blancs. Donc par exemple le 4-6, D4, D5, E5, C5, ici cavalier F3. On pourrait tout de suite prendre, mais admettons cavalier C6 tout aussi bien de manière générale. C'est un coup que les noirs ne regrettent jamais dans la défense française. En tout cas pas quand ils ont déjà joué C5, vraiment nécessaire pour casser la base de la chaîne de pions. Et donc ici, fou B5 est très souvent vu, non pas dans les parties classiques, mais dans les parties en ligne, au niveau amateur. C'est un coup, mais en fait c'est le deuxième coup le plus populaire là sur les chess. Je vois C3 c'est le coup le plus joué, et fou B5 juste derrière, dans presque 30% des parties, alors que C3 c'est seulement 35%. Donc vous voyez, c'est presque aussi joué que le meilleur coup. Mais c'est une grosse erreur. Et pourtant on comprend le raisonnement des blancs, ils disent oh là, ça commence à être la crise sur mon pion D4, et je cloue un des attaquants en me développant, tout va bien. Et non, la raison pour laquelle ce coup est mauvais, c'est pas dame à 5 échecs, ça gagne rien, parce qu'avec cavalier C3. Pourquoi c'est mauvais? C'est parce qu'après fou D7, les noirs ont une menace cachée. Par exemple, si les blancs font rock, là les noirs mettent à exécution leur menace qui n'a pas été parée par les blancs, c'est cavalier prend E5. Les noirs gagnent un pion et un gros pion, le pion E5. Si maintenant les blancs reprennent le cavalier, et on se venge sur le fou, toujours un pion de plus, et un pion central en plus, donc c'est fini. Et si après cavalier prend E5, les blancs prennent le fou, on reprend non pas de la dame ou du roi évidemment, mais du cavalier. On a toujours un pion de plus, c'est toujours le pion E, on est gagnant. Et donc, dans cette position, les blancs se rendent souvent compte de la menace, et du coup prennent en C6. Là aussi, pour parer la menace et soulager la pression sur le pion D4. Et donc là, c'est intéressant parce que on a 2 captures possibles, et la meilleure des captures n'est pas la plus jouée. En tout cas, pas sur internet, encore une fois.
Donc si vous voulez réfléchir à ce petit exercice positionnel, faites pause et demandez-vous comment est-ce que vous recapturiez et pourquoi. Alors si vous êtes comme la plupart des gens dans la base Lichess, vous avez choisi fou prend C6. Sûrement avec l'idée que le fou a l'air meilleur en C6 après fou prend C6 qu'en D7 après B prend C6. Mais c'est la mauvaise réponse. En fait, fou prend C6, les noirs sont bien, il n'y a pas de souci, mais ce fou est quand même pas terrible. Et c'est aussi que les blancs vont pouvoir se mettre à défendre maintenant leur chaîne de pions en jouant C3. Et en cas de prise, en D4, ils vont reprendre du pion et ils auront toujours la même chaîne et le cavalier aura retrouvé la case C3. Et si tout va bien pour les noirs, hein, c'est une très bonne position de la défense française, les blancs n'ont pas tant de problèmes que ça. Mais après B prend C6, on a maintenant deux pions C pour casser le centre des blancs, même en cas de C3. Donc déjà, s'ils font pas C3, on va voir ce qui se passe. Enfin, si par exemple roc, C prend D4, et sur dame prend D4, C5. Donc là aussi, on a deux pions côte à côte sur la cinquième rangée, donc on a la quatrième pour nous, la cinquième de manière absolue, qui contrôle du coup d'excellentes cases, qui chasse la dame. Donc ça, c'est vraiment une superposition pour les noirs. Mais même en cas de C3, le centre des blancs va exploser parce qu'on a deux pions C. Donc C prend D4, C prend D4, C5 à nouveau. Là, les blancs ne peuvent plus jouer C3 malheureusement pour eux. Et après roc, C prend D4, cavalier prend D4. On est un peu moins bien développé, mais c'est pas grave. On a maintenant un pion passé protégé. Donc là, la structure est maintenant excellente pour nous. Excellente en milieu de jeu parce qu'on a un meilleur contrôle central. Excellente en finale parce qu'on a un pion passé protégé. Et tout va bien. Donc par exemple, cavalier E7, F4. On sort le cavalier sur notre case, on aurait pu aller en C6 aussi, c'est très bien, sur le cavalier C3, fou C5, on va roquer, et voilà, les noirs ont une position de rêve là aussi. Ok, encore un nouvel exemple, cette fois-ci après E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, cavalier C6, pour mettre la pression. On va voir ce qui se passe si les blancs essayent de faire vraiment un super centre, une super chaîne de pions en jouant F4. C'est un coup qui est assez tentant, parce que si les noirs jouent mollement, les blancs vont vraiment avoir une position de rêve en jouant cavalier F3, fou D3, bon, roc, mais de toute manière, là, avec déjà le cavalier et le fou en D3, et maintenant, en plus, le pion F4, on sait à quel point l'attaque à l'aile roi va être décisive pour les blancs, en faveur des blancs. Le cavalier va pouvoir venir en G5, évidemment grâce au pion F4, non seulement on peut se dire que le centre est mieux protégé, mais en plus les blancs pourront utiliser leur pion comme un bélier pour détruire notre aile roi qui est déjà assez fébrile. Bref, il faut agir avec force et agir vite. Heureusement, la recette est assez simple, en fait on va appliquer les mêmes coups typiques qu'on fait dans les grandes variantes. F4 c'est vraiment une sous-variante d'une sous-variante, et la raison est que c'est pas terrible du tout. Donc on joue dame B6, un coup typique de la défense française, donc ça montre bien aussi à quel point c'est une ouverture inhabituelle. C'est rare que sortir la dame aussitôt soit le meilleur coup, surtout quand on a encore le cavalier en G8, le fou en F8 et le roi en E8. Mais là, il faut mettre la pression le plus vite possible, avec le plus de force possible, sur le pion D4, sur la base de la chaîne de pions. Et si les blancs essayent de le défendre en jouant juste cavalier F3, et ben on fait un coup typique de la défense française, cavalier H6. Là en plus on profite qu'on n'a même pas se posé la question de savoir comment réagir en cas de fou prend H6. Notre cavalier va venir en F5, accentuer la pression sur le pion D4. Donc c'est pour ça que la réponse blanche est forcée. Si il joue pas fou D3, on aurait fait cavalier F5. Maintenant on a moins envie parce que les blancs pourraient détruire la structure en jouant fou prend F5. Mais donc on peut prendre en D4. Et après prise en D4, surtout on ne prend pas, ça c'est un piège que vous avez déjà dû voir et peut-être même revoir encore et encore. C'est vraiment typique, après prise, dame prend D4, sinon on a une pièce de moins, on perd la dame, après fou B5 échec, et dame prend dame. Mais donc on continue à mettre la pression, pour ça on joue fou D7,
on part l'échec, donc maintenant menace de prendre, et il n'y a pas de bon moyen pour les blancs de parer la menace qu'elle est prendre les 4. S'il joue fou E3 pour défendre, bah, il y a dame prend B2. Donc on a quand même perdu un pion, et puis là c'est plus qu'un pion, hein, c'est derrière, il y a la tour A1. Sur le cavalier D2, bon, on pourrait s'arrêter là, mais il y a même cavalier B4, et c'est vraiment la grosse crise. On menace cavalier D3, mais le fou, cavalier prend D3, mais le fou peut pas partir à cause de cavalier C2. Bon, bref, c'est abandon déjà. Et si le fou bouge, admettons un C2, pour que la dame protège le pion, là aussi, réaction typique des noirs, cavalier B4, on chasse le bon fou des blancs. Hein. Les blancs ont un mauvais fou, le fou de case noire, bloqué par ses propres pions, eux-mêmes bloqués au centre. Et ils ont un bon fou, le fou de case blanche, donc on le chasse. Si les blancs essayent d'échapper à l'échange, ils vont le regretter assez vite, parce que là, après fou B5, ou peut-être encore plus fort, dame A6, on va suivre par cavalier D3, énorme échec. Hein. Le coup de dame empêche le roc, et donc contre la case D3, donc cavalier D3, énorme échec est à suivre, c'est la crise. Et donc le mieux, bah, c'est juste de se développer, d'autoriser cet échange. Mais maintenant qu'on n'a plus le fou sur sa diagonale, et ben notre cavalier peut venir en F5. C'était le but de cavalier H6. On attaque le pion. Fou 3 est toujours pas possible. Donc dame F2, seul coup pour... Enfin, il fallait jouer la dame pour protéger le pion, en F2 ou ailleurs. Et ici, un excellent coup typique de la française. On veut stabiliser le cavalier F5, qui est excellemment bien placé. Tellement bien placé que les blancs pourraient, d'ailleurs doivent envisager, si c'est à eux de jouer, le coup G4 pour chasser ce cavalier de la case F5. Et c'est pas si grave de pousser les pions G et F parce que l'aile roi est vraiment aux mains des blancs comme on le sait maintenant. Et donc là, coup typique pour les noirs, et ben c'est de faire H5 pour empêcher G4, prophylaxie contre G4. Et les noirs ont une superposition avec la paire de fous, le cavalier F5, la pression sur le pion faible en D4, tout ça. Ok, on continue. Autre exemple, dans cette position après C3, cavalier C6, cavalier F3, dame B6. Donc cavalier F3 c'est le grand coup, dame B6 là aussi, mais maintenant ça se passe d'explication. À noter que c'est toujours très mauvais, pas du tout le bon timing pour prendre en C5. En cas de prise en C5 maintenant, le problème c'est qu'il faut prendre C5, gagne un tempo sur le pion F2, et après dame C2, et ben on profite d'avoir des excellentes pièces et un avantage de développement pour faire sauter le dernier verrou de l'ancienne chaîne de pions des blancs en jouant F6. Après F6, là il n'y a pas de dame 2 cette fois-ci possible, et sur fou F4, maintenant vous devez connaître le thème. Est-ce que vous vous en souvenez là, comment est-ce que gagnent les noirs? Touk. Et ben G5, et sur fou G3, G4, cavalier bouge, F prend E5, et on a un énorme pion de plus. Ok, donc après dame B6, un autre mauvais coup, c'est B3. Alors ça peut paraître solide, on se dit, bah voilà, j'ai envie de défendre mon pion D4, pour ça, autant utiliser le fou de case noire. Hein, c'est le fameux les mauvais fous défendent des bons pions. Et vu qu'on ne peut pas jouer le fou en E3, à cause de dame prend B2, qui montre vraiment à quel point la case B6 est excellente pour la dame, hein, en mettant la pression sur les deux pions D4 et B2, et ben on peut se dire, autant mettre le fou en B2, certes, ce fou sera mauvais ici, mais au moins je défends ma chaîne de pions, et ensuite, si je peux en plus faire fou D3, roc, etc., avoir tout le jeu à l'aile roi, ça peut être cool. Sauf que B3, c'est hyper affaiblissant. De manière similaire au coup B3 dans, par exemple, les débuts de Londres. Hein, quand les blancs jouent D4, fou F4 rapidement, et que les noirs font C5, dame B6 pour mettre la pression sur le pion B2, jouer B3, c'est rarement une bonne réponse. Pourquoi? Parce que ça affaiblit la case C3. Alors ça n'a pas l'air dramatique dit comme ça, mais tout de suite on va voir, c'est prendre D4, c'est prendre D4, fou B4 échec, et c'est grave, c'est très grave même. Si le pion est en B2, on jouerait cavalier C3. Là on ne peut pas. Mais du coup, que faire? On perd un pion.
et on perd un gros pion, c'est le pion D4 qu'on perd, de manière forcée avec les blancs. Même sur fou D2, les noirs jouent cavalier prend D4, les tactiques marchent pour les noirs, il n'y a rien que les blancs puissent faire. Hein, sur fou prend B4, c'est dame prend B4, échec, et du coup, c'est la crise. Sur cavalier prend D4, et ben dame prend D4, on continue à protéger le fou B4, c'est toujours un pion de moins pour les blancs, au minimum. Ok. Alors, maintenant E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, dame B6, et ici le coup le plus naturel, qui est d'ailleurs celui que je recommande dans cette vidéo, côté blanc, cette fois-ci, c'est le coup fou D3. C'était le coup le plus naturel et le premier coup à avoir été joué dans l'histoire de la défense française, dans cette position. Ici, les noirs ne peuvent pas juste gagner le pion tout de suite, à cause du fameux piège qu'on a déjà vu, qu'elle prend D4, dame prend D4, fou B5, échec. Donc, pour menacer de prendre en D4, il va falloir jouer fou D7. On peut le jouer tout de suite, ou après la prise en D4, c'est prendre D4. C'est mieux de prendre d'abord en D4, et seulement après c'est prendre D4, de jouer fou D7. Pourquoi ? Parce que si on joue fou D7 tout de suite, là, maintenant, dans cette position précise, les blancs peuvent prendre en C5. C'est le meilleur coup. Alors ça a l'air très bizarre après tous les exemples qu'on a vus, où les noirs arrivaient à jouer fou prend C5, et ensuite F6, et après l'échange à jouer E5 et à gagner. Sauf que là, ça ne marche pas. Et donc, comme j'avais dit tout au début, cette structure n'est pas fondamentalement mauvaise pour les blancs, ni pour les noirs d'ailleurs. Ça dépend vraiment du placement des pièces. Ici, les blancs ont une excellente version, parce qu'ils perdent la menace en F2 en faisant roc. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est jouer B4 pour enlever le pion de B2, chasser aussi le fou de cette bonne case C5 où il met la pression sur le pion F2, et ensuite jouer fou F4, jouer tour E1, ils auraient toutes les pièces braquées à l'aile roi, et tous les avantages du pion E5 sans les inconvénients. Et si les noirs essayent de parer B4 en jouant A5, autre plan pour les blancs, c'est de jouer cavalier D2, jouer cavalier B3, chasser le fou à nouveau, et placer le cavalier en D4. Et s'ils font un 4 pour empêcher cavalier B3, et ben B4 quand même. Et après prise, cavalier prend B3. Alors certes, les blancs se sont créés des faiblesses, mais c'est pas grave, parce que le cavalier est super bien placé en B3. Dès que le fou s'en va, on pourra jouer cavalier D4. Et là aussi, les blancs ont un net avantage. A noter, si après roc, les noirs ne font pas A5, mais F6, comme tout à l'heure, hein, on espère prise, et puis ensuite 5, et puis excellente position de rêve même. Là, ça ne va pas, et ça c'est connu depuis Nimzowitsch, il en parle dans son livre, le fameux Mon système. Là, les blancs gagnent positionnellement par F4, chasse le fou. Après fou E7, fou F4. Cette fois-ci, il n'y a pas de G5, parce que prise en F6. C'est un petit problème, et ensuite prise en G5. Petit problème tactique. Et donc, après prise en E5, le problème c'est que on n'a pas une dame bloqueur, mais un fou. Et donc là, ça va pas du tout pour les noirs. S'ils font fou F6, il y a dame H5 échec qui gagne. Après G6, fou prend G6, H prend G6. Non pas dame prend H8, le fou défend, mais dame prend G6. Et tactiquement, les blancs regagnent leurs pièces et donc sont donc totalement gagnants. Et si à la place de fou F6, les noirs jouent cavalier F6, les blancs ont une superposition, ils jouent cavalier D2, le cavalier vient ensuite en F3, on pourra jouer cavalier D4, ensuite voir, une fois qu'on a le cavalier F3, fou D4 et cavalier E5, et on voit que les pièces en mineur en D4 E5 jouent un excellent rôle de bloqueur, et les noirs n'ont pas réussi à jouer E5, donc ils se retrouvent avec des vraies faiblesses en E6, des cases faibles en E5 et D4, et toujours ce fou horrible en D7. Bref, ça va pas du tout. Tout ça pour dire que dans cette position, il faut prendre un D4 tout de suite. Et donc ici, si vous avez suivi la vidéo que j'ai déjà mentionnée, moi je conseille le coup
très récent et très fort roc, sacrifice de pion incroyable que je détaille dans la vidéo. Mais en général, les blancs reprennent. Donc maintenant, on joue fou D7. Et donc là, problème pour les blancs, le pion D4 est maintenant vraiment attaqué. Par exemple, si sur fou E3, pardon, dame prend B2, ça c'est toujours le même thème. Si les blancs jouent fou E2, bah, ils ont joué fou E2 qu'ils auraient pu faire en un seul coup, en deux coups. Donc ils ont un tempo de moins comparé à la variante qu'on va voir juste après. Et sur fou C2, vous connaissez le bon coup. Là aussi, vous pouvez appuyer sur pause pour vous en rappeler si ce n'est pas le cas. Ou pour essayer de le retrouver ou de le trouver tout court si ça ne vient pas à votre esprit. Ici, les blancs menacent d'avoir une excellente position en jouant juste cavalier C3. Il faut absolument s'emparer de ce fou en jouant cavalier B4 et les blancs ne peuvent pas empêcher l'échange car sur fou B3, on joue dame A6 suivi de cavalier D3 échec et c'est horrible. Et donc, le moindre mal pour les blancs, c'est de sacrifier le pion. Par exemple, en faisant roc, mais ici, les noirs peuvent le prendre et ils n'ont pas... les blancs n'ont pas assez de compensation en échange du pion sacrifié. Par exemple, après qu'elle prendre les 4, dame prendre les 4, ça c'est un grand gambit joué des milliers de fois. Cavalier C3, c'est le grand coup, avec l'idée d'aller en B5. Ici, les noirs peuvent perdre un tempo à jouer à 6. Ça peut faire peur, parce qu'on a un pion de plus, certes, mais on n'est toujours pas développé. Mais la position reste fermée, et notre pion de plus est passé protégé. C'est pas totalement fini pour les blancs, mais c'est les noirs qui sont beaucoup mieux de manière objective. Même si en pratique, ça reste dangereux, bien évidemment. Ok, donc ça c'était fou D3. Sur fou E2 maintenant, E4, 6, D4, D5, E5, C5, C3, cavalier C6, cavalier S3, dame B6, fou E2. Là, il faut comprendre qu'on a besoin du cavalier G8 pour aller en F5, pour mettre la pression sur la base de la chaîne de pions, qui maintenant est bien protégée, maintenant que le fou ne bloque pas la colonne D, et du coup la défense de la dame. Donc pour ça, on va pas jouer cavalier E7, ça serait pas terrible parce que D prend C5, c'est vraiment une excellente version de ce qu'on vient de voir pour les blancs. On pourrait jouer cavalier H6 tout de suite, mais sur le coup cavalier H6, il faut vraiment faire attention, c'est toujours très compliqué, parce qu'en cas de fou prend H6, là il faut se poser la question, est-ce que je fais G prend H6, ce qui n'est pas inenvisageable, ça peut paraître contre-intuitif de laisser les blancs changer leur mauvais fou, et de se faire détruire la structure de pion à la loi, mais si les noirs ont un plan de jouer fou G7, roc malgré tout, et ensuite de faire sauter le centre des blancs par F6, et les blancs vont d'ailleurs regretter l'absence de leur fou de case noire, qui du coup ne peut plus contribuer à la défense du centre, et des cases de 5 et des 4. Mais c'est quand même un peu bizarre. Mais ici, la grande question, c'est est-ce que dame prend B2 marche? Parce que donc on vient de perdre un cavalier, donc on a envie de reprendre le fou, mais dame prend B2 est tentant, parce qu'on contre-attaque sur la tour, et le fou est toujours en prise. Dans cette position précise, cela dit, ça perd. Là, les noirs sont perdants, à cause de fou E3, et sur dame prend A1, dame C2, enferme la dame, et le problème pour les noirs, c'est que s'ils essayent du C prend D4, pour ensuite espérer C prend D4, et par exemple fou B4 échec, et venir déjà empêcher le roc, et ensuite libérer leur dame en jouant des coups comme fou D7, tour C8 très rapidement, les blancs reprennent du cavalier, et après cavalier prend D4, non pas C prend D4, mais fou prend D4, la dame est toujours enfermée, et ça ne va pas du tout. Les blancs vont la gagner, par exemple, après roc et cavalier bouge, et les blancs sont gagnants. Bref, jouer cavalier H6 c'est toujours très dangereux, mais si on veut faire cavalier E7, il faut d'abord prendre un D4 pour empêcher que sur le cavalier E7, les blancs aient pu prendre un C5. Cela dit, maintenant sur cavalier H6, c'est aussi possible parce que là sur fou prend H6, dame prend B2,
c'est très compliqué, mais les blancs ne peuvent pas juste jouer fou e3 et enfermer la dame. Ça, je vous laisse regarder toutes les variantes avec l'ordinateur. Cela dit, je déconseille quand même cette variante pour les noirs parce que c'est très dangereux. Si les blancs décident juste de jouer avec un pion de moins en jouant cavalier d2, là on est obligé de récupérer la pièce en jouant des princes 6, les blancs rock, et il faut vraiment aimer cette position pour les noirs. Bref, moi ce que je vous conseille c'est de passer par E7 pour aller en F5. Et ici, plusieurs coups pour les blancs. On va d'abord voir B3. Avec l'idée de jouer sur cavalier F5, fou B2. Mais on sait que B3 est affaiblissant. Et notamment parce qu'après fou B2, c'est plus difficile de jouer cavalier C3. Bon, ici, sur cavalier C3, il y aurait tout simplement cavalier prendre D4. Et donc, après fou B4 échec, les blancs sont obligés de faire une concession. En l'occurrence, de se déroquer. Et donc là, les noirs ont une bonne position, s'ils stabilisent quand même le cavalier en F5. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Là, pour l'instant, on a 3 attaquants du pion D4 et les blancs ont 3 défenseurs. Tant qu'il y a cette égalité entre attaquants et défenseurs, les blancs ont les mains liées à la défense de ce pion. En revanche, s'ils ont plus de défenseurs que d'attaquants, du coup, leurs défenseurs sont mobiles. Et donc c'est très important de maintenir ce statu quo. C'est pour ça que là il y a 2 grands coups. Soit on joue H5 pour empêcher G4, qui est du coup une menace positionnelle, soit on joue fou E7, qui n'empêche pas G4, mais après G4, on aurait le coup cavalier H4 pour venir s'échanger, et on aurait toujours le statu quo, cette fois-ci 2 attaquants contre 2 défenseurs. Et du coup, les blancs ont toujours les mains liées à la défense du pion D4. Bref, sur fou E2, il y a aussi une autre variante. Une variante plus jouée, c'est le coup cavalier A3. C'est un peu le défaut d'avoir mis le cavalier en E7 plutôt qu'en H6. En H6, le problème c'est que les blancs peuvent le prendre. En E7, c'est qu'ils peuvent jouer cavalier A3 sans risque de se faire prendre. Et du coup, après cavalier F5, les blancs jouent cavalier C2. Et ils arrivent là aussi à avoir les 3 défenseurs du pion D4. Ce qui est pas si simple, il faut vraiment être créatif avec les blancs pour anticiper le coup cavalier F5 et la défense du pion. Si par exemple sur cavalier E7 on joue juste naïvement roc, et après cavalier F5, ça arrive hyper souvent au niveau amateur, et les blancs se rendent compte qu'ils sont perdants. Ils perdent le pion D4 de manière forcée parce que sur fou E3 il y a toujours dame prend B2 comme d'habitude, et du coup là c'est déjà foutu. Donc bref, il faut faire preuve de créativité, mais cavalier A3 c'est le meilleur coup. Après cavalier F5, cavalier C2. Donc là aussi, il y a plusieurs possibilités pour les noirs. Fou B4 échec en est une. Avec l'idée, toujours pareil, que c'est difficile pour les blancs de s'interposer. Mais là, on peut envisager roi F1. Ça ressemble à la variante qu'on vient de voir. Les noirs peuvent jouer H5, ils peuvent jouer fou E7, comme tout à l'heure. Une autre possibilité radicalement différente pour les noirs, c'est de se développer, de laisser les blancs roquer. On continue tour G8, on laisse les blancs même faire G4, ils chassent notre cavalier. Alors j'avais expliqué que ça peut être dangereux que les blancs aient plus de défenseurs que nous d'attaquants, parce que du coup ils sont libérés et ils peuvent jouer leurs pièces, mais le coup G4 c'est toujours affaiblissant aussi. Donc par exemple, s'ils bougent leur cavalier, admettons en E1 pour faire F4 et attaquer, en se disant tranquille, là je profite que les noirs n'aient pas assez de jeu pour attaquer, et ça va très mal se passer pour eux. On fait H5, s'ils prennent, on joue juste cavalier F5, on serait très content de jouer ça même en sacrifice de pion, parce que le pion H5 en plus ne vaut vraiment pas grand chose, c'est des pions doubles et isolés, et c'est des pions du roc, donc le roi est affaibli. Mais là en plus il y a un problème concret sur le pion D4 qui est attaqué 3 fois. Si les blancs jouent cavalier F3 pour le défendre, on peut récupérer le pion en jouant tour prend H5. Donc bref, après cavalier F5, on va même récupérer tout de suite le pion qu'on avait sacrifié et on aura une excellente position. Donc on peut se dire, c'est pas grave, que les blancs jouent H3 pour garder le pion G4, mais
après H prend G4, H prend G4, ben on a tout simplement ouvert la colonne H pour notre tour hyperactive alors qu'elle n'a pas encore joué en direction du roi blanc. Et après F6, le centre explose. Là, le moindre mal, c'est de faire reprend F6, G prend F6. Mais là, les noirs ont une position de rêve. Notre roi va être bien en sécurité en F7, protégé par les pions F6 et E6, même si c'est peu académique. Et on va jouer des coups comme cavalier G6, fou D6, l'autre tour en G8. Et on aura une excellente position d'attaque avec en plus un fort centre potentiel, toujours après E5. Mais c'est le moindre mal parce que si on tente F4 pour défendre le centre, la combinaison typique pour les noirs, F1E5, F1E5, et maintenant qu'est-ce qu'on joue? Est-ce que vous voyez le coup? Et bien tout simplement, cavalier prend E5, on profite du clouage du pion D4 par la dame B6. Décidément vraiment bien placé en B6. Alors on arrive au dernier chapitre, le coup A3 dans cette position. Juste avant ça, je vous rappelle que je suis entraîneur, que si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter avec les liens dans la description ou dans la bio. Et j'en profite aussi pour remercier Pierre et Vincent pour leurs tips. Donc oui, j'ai un Tipeee. Donc si vous voulez soutenir comme eux la chaîne, eh bien vous pouvez le faire là aussi en suivant les liens dans la bio ou la description. Bref, le coup A3. C'est très intéressant. Ce que veulent les blancs, c'est sur un coup de développement, admettons comme fou D7, pouvoir jouer B4, stabiliser l'Aldame. Donc là d'ailleurs c'est important de ne pas prendre le pion B, parce que en plus de ces prend B4 qui transposerait, les blancs peuvent, et d'ailleurs doivent, c'est encore mieux, à jouer A prend B4. Le pion C3 est arriéré sur la colonne ouverte, mais c'est pas grave du tout, c'est pas une faiblesse réelle parce qu'elle n'est pas attaquable. Et les noirs n'ont fait qu'échanger un pion C contre un pion A. Bref, ça c'est poubellesque, comme on ne dit pas. Mais après le meilleur coup c'est prendre D4, les blancs font C prendre D4. Et maintenant que le pion n'est plus en B2, les blancs vont pouvoir utiliser leur fou pour défendre le pion D4, soit en jouant fou B2, soit même en jouant fou E3. Et ensuite, une fois que le pion D4 sera bien défendu et que l'Aldame sera solidifiée, les blancs pourront jouer fou D3 et récupérer leur position d'attaque de rêve à la loi. Donc il faut agir autrement. Et là, le meilleur coup, c'est le coup C4. Mais pour comprendre pourquoi c'est fort dans cette position précise, on va revenir un petit peu en arrière. Et on va comprendre pourquoi c'est très mauvais dans les autres positions. Déjà, ici, tout de suite, là, si les noirs jouent C4, c'est atroce. Ne faites pas ça. Vraiment pas. Là, les blancs jouent B3. Malheureusement pour les noirs, le coup qu'ils auraient envie de faire, B5, pour garder leur chaîne de pions, est réfuté simplement par A4. Et là, on ne peut pas jouer A6 pour garder la chaîne de pions parce qu'après A prend B5, A prend B5, il y a tour prend tour qui est un léger détail qui pose problème. Et du coup, après B3, on ne peut pas garder le pion en C4. Et si on prend, les blancs récupèrent leur pion en prenant avec le leur. A prend B3, bien évidemment. Et donc là, c'est la crise pour les noirs. Soit parce que les blancs vont jouer C4 rapidement. Et genre en cas d'échange, on verra, on aura échangé un pion A, enfin des pions A et B contre des pions D et C. Vraiment au niveau contrôle du centre, on sera moins bien. Nettement. Mais quand bien même les blancs gardent les pions en B3 et C3, maintenant on n'a plus du tout de jeu ni sur le pion D4 ni sur l'Aldame. Et les blancs, on se rappelle du premier exemple que j'ai montré tout au début, sont gagnants à l'aile roi. Donc ils jouent juste fou D3 et l'attaque, cavalier G5, ça va aller très vite. Bref, ça c'était le premier exemple de ne pas jouer C4. Sur un autre exemple, si là elle passe du coup A3, les blancs jouent fou D3, dont on avait parlé quelques exemples plus tôt. J'avais pas mentionné le coup C4. Là, je le fais maintenant pour dire que c'est très mauvais parce que le fou vient en C2 et il est placé sur sa meilleure diagonale. Donc là, on peut éviter B3 et ce qu'on a vu par exemple en jouant Dame A5. Donc sur B3, on pourrait prendre maintenant et après B3 est impossible. Et les noirs préparent leur B5 et leur jeu à l'Aldame.
Mais ici, c'est bien trop lent. Même si on a réussi à faire B5, B4, B prend C3, waouh, on va créer un pion faible en C3 après 3 coups, et après peut-être 10 coups encore de manœuvre, on va menacer de le capturer. En attendant, on se fait mater. On se fait mater vraiment très vite. Là, après cavalier G5, c'est déjà fini. Par exemple, si on joue H6, le pion H7 est en prise. Dame H5, c'est terminé. Le pion F7 est menacé. Sur H prend, dame prend H8. Et sur G6, les sacrifices marchent sans trop de surprise. Fou prend G6, ça prend G6, dame prend G6, échec. Les blancs vont regagner du matériel tout en conservant l'attaque. C'est vraiment terminé. Mais après A3, là et seulement là, le coup C4 est bon. Pourquoi? Déjà, le fou n'est pas sur cette diagonale. Ça, c'est la première bonne raison. Et enfin, et surtout, si le pion B bouge, on pourra le prendre en passant ou en jouant C prend B3. Et quand bien même ça serait protégé, donc là c'est en prise, mais quand bien même ça serait protégé, les blancs seraient incapables de reprendre avec le pion. Et du coup, quand bien même il joue cavalier D2 puis B3, c'est pas grave, on prend, il récupère avec une pièce, mais ce ne sont créés que des pions faibles. C'est vraiment radicalement différent de la recapture après B3. Donc ici, C4 est possible. Et l'autre point assez cool pour les noirs, c'est que cette case B3, elle est dans nos mains, et on va pouvoir l'utiliser pour manœuvrer nos pièces. Soit le cavalier, soit même parfois le fou. Et donc là, c'est vraiment une position ultra fermée. Là, il y a vraiment les noirs qui jouent à l'aile dame et les blancs qui jouent à l'aile roi. Même si, paradoxalement, les noirs vont souvent jouer le grand roc et les blancs le petit roc. Alors, un exemple typique de ce jeu très lent de manœuvre, donc là qui est vraiment radicalement différent des positions ouvertes que l'on retrouve après E4-5 ou dans la majorité des ouvertures. On peut imaginer un petit coup de cavalier D2, cavalier A5, aucun souci à jouer 2 fois le cavalier dans l'ouverture pour le mettre au bord. Là, c'est vraiment du jeu de manœuvre. On veut que le cavalier puisse menacer tout le temps d'aller en B3. Fou E2 pour se développer. Fou D7 pour se développer, mais aussi préparer un futur fou A4. Roc. Donc, on veut jouer fou A4. Mais pour ça, il faut contrôler la case A4. Comment faire? Pas si simple. Et on va jouer cavalier E7. Et après un petit coup comme tour B1, qui de toute manière est nécessaire tôt ou tard, soit pour défendre le pion B2 et libérer le fou, soit pour éviter que la tour soit en prise après cavalier B3. On peut jouer dame C7 pour libérer la case B6, pour qui, je pense que vous l'avez deviné, pour le cavalier qui vient après cavalier C8. Cavalier F1, donc les blancs, eux aussi manœuvrent leurs pièces. Le cavalier, un peu comme dans l'italienne, vient en G3, en étant passé par F1 et D2. On continue notre plan, cavalier B6. On pourrait jouer grand roc aussi au prochain coup pour mettre le roi à l'abri. Et peut-être, en plus des plans à l'aile dame, un jour envisager de pousser nos pions. Donc là, fou G5 est pas si mal, c'est un coup de développement et ça empêche le grand roc. Mais on peut imaginer H6, fou H4, juste un exemple typique. Fou A4 maintenant, on vire la dame. Et pour faire le grand roc, on peut jouer G5, fou G3 et grand roc. Et à venir, soit un jeu à l'aile roi, c'est pas totalement inenvisageable, ou à l'aile dame en continuant nos manœuvres lentes dans cet espace très fermé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez plus sur cette structure de pion qui caractérise la défense française. Si c'est le cas, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée ou belle fin de soirée à tous et à toutes. Ciao!